Bonjour et bienvenue à notre édition d'ONU Mag. Au sommaire, les news, un extrait de la conférence de presse, la réponse à votre question, le portrait. Tout d'abord, cet appel du secrétaire général de l'ONU pour l'autorisation par le Conseil de sécurité du déploiement d'une brigade internationale d'intervention en RDC. La situation sécuritaire demeure fragile et exige des actions urgentes, a déclaré M. Ban Ki-moon qui présentait son rapport spécial sur la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. La brigade internationale d'intervention relèvera de la MONUSCO et sera chargée de mener des opérations offensives contre tous les groupes armés qui menacent la paix dans l'est du pays. Donc 2500 hommes de la brigade d'intervention qui est partie de la force internationale neutre qui était un concept, comme je dis, de la sous-région, donc qui deviendra la brigade d'intervention intégrée à la force de la MONUSCO et qui sera là pour remplir sa mission avec un mandat beaucoup plus robuste. Nous sommes au mois de mars et comme vous le savez, le 8 de ce mois est consacré Journée internationale de la femme. Au thème international, une promesse est une promesse, il est temps de passer à l'action pour mettre fin à la violence à l'égard de femmes, se joint le thème national Ensemble contre la guerre et les violences faites aux femmes et aux filles en consolidant la paix et la justice en RDC. Que pensent les femmes de cette journée ici en RDC ? Pour l'instant, nulle part ailleurs dans le monde, je n'ai pu voir, je n'ai pas fait le tour du monde, mais je n'ai pu voir cette formidable capacité des femmes ici à rester dignes malgré tout et surtout à vouloir continuer, à vouloir aller de l'avant quoi qu'il arrive. Les femmes ne connaissent pas le sens de la journée du 8 mars. Elles croient que c'est une journée, elles doivent se rencontrer sous forme de moziki, c'est-à-dire aller dans des bistrots, prendre de la boisson, se faire coiffer, se mettre en nouveau habit en panne. Ce n'est pas ça le sens de la journée. C'est cette journée où la femme doit réfléchir sur pourquoi les choses ne marchent pas, pourquoi l'économie de la femme congolaise est toujours au plus bas, pourquoi il n'y a pas une forte représentation de la femme dans les institutions publiques et réfléchir également comment faire respecter le genre. Et vous vous rendez compte que dans ce pays, que la journée de la femme soit limitée au port de panne, ça ne s'explique pas. En RDC, la journée du 8 mars doit être une journée où les femmes se réunissent pour étudier leur cas, où les femmes revendiquent leur situation, où les femmes doivent plaider pour qu'elles quittent du niveau où nous sommes. Des violents affrontements ont opposé les FARDC et des éléments de l'APCLS à Kichanga au Nord Kivu. La force de la MONUSCO ne s'est pas cantonnée dans ses bases pendant ces événements. Il a mené des patrouilles et a su se faire entendre en cas de... Nous avons accueilli des gens, nous avons apporté de l'aide médicale, nous avons soulagé ces populations, d'ailleurs avec l'aide de beaucoup d'organisations humanitaires qui se sont déployées pour apporter un minimum de répit à ces populations. Mais nous avons surtout déployé des patrouilles robustes, nous avons survolé toute la zone, nous avons tiré avec nos hélicoptères de combat pour empêcher l'avancée des troupes de l'APCLS vers les populations. Nous avons prévenu le pillage de l'hôpital de Médecins Sans Frontières. Nous avons délogé les miliciens qui contrôlaient le carrefour de Bouraï. Existe-t-il un mécanisme de suivi des policiers congolais formés par la police MONUSCO? C'est la question que semble poser ce téléspectateur. Parmi les missions dévolues à la police de la MONUSCO, il y a le renforcement des capacités de la police congolaise. Comment se fait l'évaluation sur terrain? À vous la question. Effectivement, au niveau du renforcement des capacités de la PNC, il y a des mécanismes d'évaluation qui sont mis en place. Il y a 3 organes essentiels d'évaluation que sont les partenaires internationaux impliqués dans les différents projets. Il y a aussi le CSRP qui, dans sa mission de suivi-évaluation des mesures de la réforme,
Et il y a aussi l'inspection générale de la police nationale congolaise dans son rôle effectivement d'inspection de ce qui se fait. Il y a 3 niveaux d'évaluation. L'évaluation en cours lors des formations, donc qui se fait généralement à mi-chemin de la formation pour voir un peu la qualité, le contenu et l'environnement de ces projets de formation. Et le deuxième niveau, c'est sur le terrain, après les formations, pour voir l'impact, la perception par les populations et les autorités locales de ces policiers formés. Et le troisième niveau, c'est les réunions de coordination que tiennent les partenaires internationaux et nationaux pour évaluer la situation et faire des recommandations. Comment réaliser un bon reportage sur terrain? C'est un véritable parcours de combattant pour tous journalistes reporters. La rubrique « Qui sommes-nous » s'intéresse à notre confrère de Radio Okapi. Je suis Dona Madimba, journaliste Radio Okapi. Je suis un agent Radio Okapi et je suis en charge des reportages comme certains autres de mes collègues. Chaque jour, je dois venir au bureau à la réunion du matin, qu'on appelle conférence de rédaction. Nous évaluons le travail effectué. Ensuite, nous passons à l'inventaire des sujets du jour. Chacun d'entre nous propose les idées de reportage. Quelqu'un m'a fait remarquer, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allé à cet endroit, m'a fait remarquer que le beach Ngobila d'hier et le beach Ngobila aujourd'hui, en tout cas, il y a un changement notable. Et ensuite, on se redistribue les tâches à faire. Et si je suis chargé de faire un reportage et je descends après la réunion, je prends mes dispositions pour aller sur le terrain où se passe cette activité-là. Je recueille ou je collecte le maximum d'informations jusqu'à la fin. Comme beaucoup d'autres personnels de Radio Okapi, journalistes, notre travail ne se limite pas qu'au travail des reportages. Certains d'entre nous sont souvent appelés à faire de la présentation des journaux parlés, des émissions spécialisées, des chroniques. J'ai fait des études de journalisme à l'université, Bac plus 5. Et j'ai eu ce qu'on appelle en République démocratique du Congo une licence en sciences de l'information. Alors après cette formation académique, j'ai eu la grâce de tomber dans le site où je travaille jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire Radio Okapi. Avant de nous quitter, le Congolais de la semaine. Il s'appelle Vincent, il est poète. En quoi est-il différent des autres? Élément de réponse avec l'intéressé. Je suis Vincent Lomboumé Kalimassi, écrivain tout simplement. Mais j'ai une chose à vous dire, une chose étrange. La souffrance, en dépit de son côté négatif, a quelque chose de magnifique. C'est elle qui nous propulse vers le haut. Un écrivain doit être responsable. Et je me dis d'abord que ce que j'écris doit répondre à une attente. D'abord, l'attente du plus grand nombre, c'est l'attente du ventre. Mais moi, je dis que je ne m'arrête pas là, parce que derrière toutes ces quêtes du bien-être social, physique, intellectuel, il y a la quête invisible du bien-être spirituel. Je n'ai pas encore publié au Congo.
Tous mes livres, tous mes bouquins, tous mes écrits ont été publiés à l'étranger, entre autres en Belgique, voilà, à Bruxelles. Un bus nommé Kinlabel, c'est une nouvelle qui parle d'un vieux fonctionnaire de chez nous qui attend son bus, comme chaque matin, pour aller à son travail. Alors lui, il était en proie à ses propres cauchemars, les salaires impayés, les enfants qui ne vont pas à l'école, le loyer, bon, toutes ces misères à lui. Pendant qu'il attendait le bus, il est là. Soleil immobile, d'éclats métalliques. Pareil, il y a des myriades de fourmis légionnaires vêtues de feu et masquées de clameurs muettes, en guerre torride contre tout ce qui respire, marche, se dresse, se couche, agonise, remue, faisant ou macère. Bon, et puis un bus qui arrive, etc. Bon, bref, c'est toutes les tragédies que nous traversons. Mais derrière tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a sans cesse la quête d'au-delà de toute cette paix-là éphémère. Rubescence. Alors, c'est l'histoire d'un fou. Et il vagabonde à travers les rues de la ville. Et il rencontre toutes les misères de la vie. C'est un genre, une sorte de prophète. Femme tour à tour, épouse et mère. Égérie et amante. Prêtresse et sorcière. Avant de comprendre enfin les lumières du soleil à travers les phases lunaires. Et puis petit à petit, en lisant ce fou-là, qui se proclame rubescent, qui se dit rubescent, le lecteur découvre que tous ceux qui l'entourent, tous les passants, les bien-pensants, qui le traitent de fou, en fait, ce sont eux les vrais fous. Celui qui est libéré, c'est ce fou-là. La fin est nécessaire. Ma condition, de la vaincre. Quand on accepte la fin, elle devient une malédiction. Mais quand on dit non, ce n'est pas une fatalité, je dois la vaincre. Comment? Il y a réveil de la volonté, de l'intelligence. Je n'ai pas la prétention de gifler les gens d'un message. Mais certainement qu'il y a un message. Que servent toutes les œuvres des hommes? Est-ce que tout s'arrête à la fin? On meurt, je suis devenu poussière, il n'y a plus, absolument plus rien. Pour moi, bien sûr, il y a quelque chose qui reste après la mort parce qu'il y a eu quelque chose avant la naissance. Ainsi prend fin notre programme. Merci de nous avoir suivis. Au prochain numéro.